Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, j'essaie de vous recentrer, j'ai pas fait attention avant. Alors, hop, on doit être pas mal, non. Désolée. Voilà, ça devrait le faire. Oui, bienvenue sur ma chaîne et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le Flosstube 6, je crois. Je ne sais plus. Je n'ai pas pensé à regarder. Ouais, Flosstube 6, je crois. De qu'est-ce que j'ai fait en septembre? Eh ben, j'ai pas avancé beaucoup. J'ai pas avancé beaucoup parce que, entre le Covid, après j'étais complètement HS. La semaine dernière, je vois, j'ai encore plusieurs soirs où j'ai même pas brodé. Dans la journée, j'avançais pas non plus. Donc, j'ai pas fait grand-chose. J'ai fini un projet quand même. Donc on va commencer. Il y a beaucoup de donc là. J'ai fini un projet. J'ai fini mon petit sorcier d'Halloween. Donc je l'avais commencé le 28 août et je l'ai fini le 17. Donc il était très sympa à faire et encore ouais, sympa aussi. C'est moi je me suis plantée des deux côtés des couronnes. Alors, tout ce que j'avais fait un soir, il a fallu que je le défasse le lendemain, donc c'est pas possible. Et je crois que ça me l'a fait sur les deux côtés. Donc voilà ce que ça donne. J'ai l'impression que mon image est bizarre. Donc il est tout mimi. Hein. J'ai fait un petit nœud. Ça c'est un ruban que j'avais eu avec Stampin' Up en période d'Halloween. Je voulais y mettre une petite breloque, mais en fait comme j'ai pris un tout petit cercle à broder, ça allait venir dessus, donc j'ai laissé tomber. Sinon je voulais mettre à la base une petite breloque là qui descend du nœud. Mais comme voilà, je suis partie en fait sur un plus petit cercle à broder. Bon, tant pis, j'ai fait qu'un tout petit nœud noir à paillettes. Et derrière, voilà, j'ai collé de la feutrine. Il me reste plus qu'à aller l'accrocher du coup en déco. Donc voilà, celui-là a été... de toute façon, Soda Stitch, vous savez, moi c'est des modèles que j'adore broder. Sont toujours très agréables, les patrons sont très lisibles. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà pour mon projet du coup terminé. Il n'y a que celui-là qui est terminé. Hein. Les autres, j'y ai avancé un peu, mais mon projet température après. Là, je suis à la bourre, je crois. Je suis à la bourre. Oh, pas tant que ça. Je me suis arrêtée au 24 septembre. Là, il faut que je fasse, j'aille relever les températures. Alors. Ouais, il y a eu le Covid et puis il y a eu la semaine là, la semaine chaude où je pouvais pas broder, je mourais, donc voilà. Ouais, donc voilà, il y a eu 2 semaines en fait, ce que j'ai fait la semaine chaude. Après, on a chopé le Covid et ouais, il y a eu 2 semaines déjà clairement où j'ai pratiquement pas brodé. Ouais, ça reste toujours un peu les mêmes couleurs. Alors l'année prochaine, je sais pas si, je pense que je vais garder celui-là parce que j'aime bien en fait le format, j'aime bien le fait qu'on voit l'échelle de température. Mais je sais pas si je vais pas le changer parce que moi je prends la température à midi. Je vais relever sur le site Météo Ciel la température qu'il a fait à midi. Sauf que là, clairement, j'aurais pu être encore plus haute. Parce que je sais plus où là. Là, il y avait 28, je crois. Je sais pas combien on avait dans l'après-midi en fait après. Donc je sais pas si l'année prochaine je vais pas faire moitié minimale, moitié maximale. C'est des petites carrés de 8 sur 8. Est-ce que je ferai pas 4 pour la température minimale et 4 pour la température maximale? À voir. Parce que je trouve que voilà, et là il y a des verts, on voit pas trop la différence en plus entre c'est le 703 et le 704. C'est tellement proche qu'on les voit pas beaucoup. Donc du coup je vais voir. Donc là il faut que je finisse, il me reste une semaine à faire je crois. Et puis le petit contour. Ouais, je pense que je verrai l'année prochaine peut-être pour le modifier un petit peu. Ça j'aurai les températures minimales et maximales parce que là clairement il a fait hyper chaud et en fait on se rend pas très compte. Vous voyez là il marque 24. 24 c'est ce que j'avais chez moi quoi. En laissant les volets fermés et tout. Et à l'extérieur, c'était juste étouffant. Donc là, je pense que effectivement, à midi, c'était pas encore les températures
et température max. Donc je pense que c'est pour ça, les prochaines, je vais diviser mes petites cases en deux. Ça fera peut-être plus de boulot à voir. À voir, à voir. Mais bon, voilà, il a avancé. Il me reste juste la semaine là, à récupérer. Hop. Donc ça, le projet température, bah, il avance. Je vais aller le faire. Je pense qu'il sera fait dans la journée. Il va être mis à jour dans la journée. Ensuite, du coup, j'en sors deux. Ah, qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Ah, c'est les aimants qui sont dedans. Mes pochettes sont collées. Hop. Alors celle-là, je vais passer rapidement parce que vous allez avoir une vidéo dessus. Hein. J'ai celle-ci en route. Partenariat Paint by Number Day. C'est pareil, je pensais pouvoir avoir fini toutes les croix pleines et non. Donc je passe rapidement parce que je suis en train de faire une vidéo dessus. Voilà, j'en suis là. Le blanc est très long à faire. Je me suis tâtée à savoir si je faisais le blanc ou pas, mais bon, bah, je suis partie, maintenant je vais le finir. Mais voilà, donc il me reste tout le blanc et il me reste les demi-croix, le backstitch et les points de nœud. Donc là, je suis en train de faire une vidéo, hein, je m'étale pas dessus. Vous verrez ça prochainement. J'espère pouvoir avancer cette semaine là-dessus. Ensuite, Soda Stitch, mon petit chat de l'automne. J'ai oublié de noter quand est-ce que je l'ai commencé. Tiens, j'ai commencé le 22. C'était le 22? Ouais, le 22, je crois. Comment ça s'appelle? L'automne. Je crois que c'était ça, le 22 ou 23. Enfin bref, on n'est pas un jour près. Alors, j'en suis où? J'en suis là. Elle a quand même bien avancé, hein, parce que j'ai dû travailler que 3 soirs dessus, je crois. J'ai travaillé que 3 soirs et ouais. Je suis sur la citrouille. Donc la partie chat est pratiquement finie. Il me manque juste quelques points là. Ah, c'est peut-être la couverture. Donc là, ouais, je suis dans la citrouille. Après, il me restera ici. Ah, c'est pareil, ouais. Si j'avais pu broder la semaine dernière, j'aurais pratiquement fini déjà la première page. Parce qu'en fait, moi, je les imprime sur 4 pages. Donc, vous avez ça. Et après, il reste presque rien à faire sur la deuxième page. Vous voyez, là, je suis sur la première page. Mon petit chat est presque complet. Il me restera juste un bout de pâte et puis ça ici. Mais, ouais. Un peu dégoûtée de ne pas avoir avancé plus. Bon, après, voilà, c'est du loisir. Je vais pas me mettre la pression. Ça avancera comme ça avancera. De toute façon, j'ai 3 mois pour le faire avant d'attaquer le chat de l'automne. Hein. De l'hiver, plutôt. Donc, voilà pour celui-ci. Donc, ouais, Soda Stitch est toujours agréable à broder. Hein. Moi, j'aime ça. Donc, voilà pour mon petit chat de l'automne. Je pense que lui, je vais le travailler ce soir. Ensuite, mon petit renard. Ah, c'est pareil, j'ai pas fait grand chose, j'ai pas avancé. J'ai commencé le 13-9, mais j'ai pas fait grand chose dessus. Alors je l'avais mis sur tambour, j'étais contente, j'avais utilisé un big tambour là que j'avais acheté sur AliExpress, un grand tambour carré, sauf que ça me faisait trop mal aux mains. Et en ce moment, je préfère broder par le dessus. À part le petit chat là en point compté, mais clairement l'estamper, en fait, je préfère. Alors moi, j'ai pas fait comme tout le monde. J'ai commencé par en bas. Je garde le meilleur pour la fin. Je garde le meilleur pour la fin. Vous voyez, j'avais mon tambour qui me prenait pratiquement qui me prenait tout ça, sauf que pour travailler en bas, je tenais mon tambour comme ça, et en fait, ça me faisait super mal là. Donc j'ai décidé d'enlever le tambour, et puis je brode comme ça, et puis il n'y a pas de différence en fait. Ouais, là, je suis en train de faire le vert. Donc c'est pareil, hein, je me suis un petit peu éparpillée. Celui-là, j'ai quelques points là, quelques points là. En fait, quand je sortais mon fil, j'allais voir jusqu'où je pouvais aller dans la zone avec ce que j'avais en fil. Donc voilà, ouais, y a pas, si là on voit derrière. Voilà ce que j'ai fait. C'est pas énorme. Bon c'est pas grave, lui c'est pareil, s'il déborde en décembre, il débordera en décembre et puis c'est tout. J'adore. Il est super mimi. Donc ouais, moi je me suis gardé la fin.
Je me garde la fin pour en dernier. Mais bon, il y a quand même du boulot dessus, hein, parce que c'était une combien déjà? Non, c'est noté devant, Soso. C'est noté devant 38 sur 47. Vous avez toutes les petites croix. Il y a quand même vachement de backstitch aussi dessus. Hein. Ouais, on a quand même beaucoup de backstitch, donc il y a du boulot encore. Hein. Mais c'est pas grave. Toujours agréable à faire. Donc bah, pareil, il avancera. Celui-là, le chat de l'automne, peut-être. Donc il me reste un mois avant le prochain float. Peut-être. Et encore, celui-là, par contre, je pense que vous verrez l'avancée, mais il sera certainement pas fini. Ensuite, bah, c'est l'oreiller à Ethan. Je suis dégoûtée parce que j'aurais dû avancer encore plus que ça. Et... alors, attendez. Parce que là, du coup, mon petit papier s'est fait la malle parce que je suis obligée de sortir mon patron. Parce que j'ai des symboles qui se rapprochent trop. Et alors, du coup, sur la toile, des fois, j'y arrive pas. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que j'avais fait une bêtise sur 2-3 points. Bon, bah, c'est pas grave, hein, c'est sur 2-3 points. Donc, du coup, le voilà. Bon, moi, je trouve que j'ai pas avancé beaucoup, mais si, quand même, parce que je vous ai laissé, j'étais là, je crois. Donc, j'ai quand même fait une bande, pratiquement. Là, il me restait pas grand-chose à finir l'autre jour, mais j'avais le repas à faire, donc j'ai pas pu terminer. Puis, je l'ai pas retouché depuis, parce que j'étais fatiguée. Puis, bon, après, voilà, j'ai avancé aussi... Comme je dis, quand je prends mon fil, j'en ai marre de le remettre dedans, donc j'ai avancé en haut. Donc j'ai quand même avancé sa tête. J'ai quand même fait ma bande là. Ouais, il y a des symboles qui se ressemblent beaucoup. Je crois que c'est ici. Où est-ce que j'ai pris une couleur quand j'étais par là l'autre jour? J'ai dit, tiens, c'est bizarre, je ne l'ai pas encore utilisée celle-là. Parce que moi, je refais pas le nœud dans le même sens qu'eux. Donc, je sais quelle couleur j'ai utilisée ou pas. Et là, j'ai fait, c'est bizarre, je l'ai pas encore utilisée. Oui, bah en fait, en regardant le patron, j'en avais 2 ou 3 ici. Bon, bah tant pis, hein. Ça se voit pas. Ça se voit pas. Donc, ouais, je suis obligée de suivre le patron pour une bonne partie des points. Parce que alors, les petits ronds rouges et les petits ronds oranges, comment vous dire? Ben, suffit de pas avoir la bonne lumière, ben on voit pas trop la différence entre les ronds et les rouges. Et encore, je trouve que maintenant que je travaille, je commence par en bas, j'abîme quand même moins mes symboles. Parce que la toute première que j'avais fait pour Ewen, j'avais commencé par en haut. Mais du coup, pour aller broder en haut, voilà, je tournicotais ma toile et j'ai trouvé que ça m'avait un peu affadi mes symboles. Et ça me les avait un peu estompés. Donc du coup, maintenant je préfère commencer en fait par le bas à gauche, comme ça, hop, je fais ma ligne et je remonte. Et au moins, bah, si mes symboles en dessous s'effacent, c'est pas grave, ils sont déjà faits. Donc voilà, bah ça avance, mais ouais, je pensais au moins arriver jusqu'ici, quoi. Le pauvre loulou, il l'attend, mais bon, bah voilà, comme il y a eu, ce que je disais, la chaleur, le Covid, bah j'ai ma toile partenariat avancée aussi. J'ai pas eu le temps. Donc là, clairement, lui, il faut que je me bouge dessus. Hop. Et bon, voilà. Moi, les thés d'oreiller, j'aime bien, en fait. Et puis, je me rends compte que là, en ce moment, j'aime bien... je reste fatiguée bah, le 11 CT, j'aime bien en ce moment. 14 CT, là, j'ai tendance à faire plus de bêtises dessus. Que le 11 CT, ça passe mieux. Ensuite... J'avais mis celui-ci en route. Alors, je sais plus si je vous l'avais montré. Je l'ai mis en route, mais alors lui, c'est pas pressé. Hein. Je l'avance, voilà, si des fois j'ai 5 minutes et que je me dis, bon tiens, je vais avancer un peu celle-ci. Mais voilà, c'est pas ma priorité parce que c'est pour Ewen. Et Ewen, il a déjà eu un oreiller. Hein. Donc là, ce que je lui avais dit, j'ai priorité à Ethan. J'ai quand même essayé de l'avancer parce que je voulais voir le rendu. Donc je vous ai laissé la dernière fois, j'étais là-dedans et j'avais pas tout fini. Donc là j'ai quand même fait un peu de noir, j'ai fini de remplir aussi dedans. Bon, quoique à caméra ça se voit un peu mieux quand même. Bah, c'est comme le DP en fait, ça se regarde de loin. Ah, si en caméra on voit un petit peu mieux
Bon, effectivement, celui-là, depuis le début, de toute façon, je disais qu'il y avait bien le bateau qui serait là. Mais là, si, il se dessine un petit peu. Parce que là, moi, clairement, au-dessus, je vois pas... Je vois qu'il y a des petits triangles, donc je me suis dit, ça doit être des bateaux. Mais effectivement, en caméra, ça rend quand même mieux. Parce que voilà. Mais non, là, en fait, en caméra, ouais, je le vois. Maintenant, j'attends de voir, c'est avec le dragon. Parce que j'ai un dragon qui est censé être là. Donc là, on voit le crachat du dragon. Après, je sais pas trop où il se situe. Donc, effectivement, peut-être que... On le verra mieux quand il sera fait et en vidéo. Et de loin, parce que là, clairement, ce que je vous dis, j'ai vu des taches noires, donc j'ai bien supposé que c'était les bateaux. Mais là, de loin, ça y ressemble quand même beaucoup plus. Donc voilà, c'est comme le DP, ça se regarde de loin. Alors par contre, DIY Cross Stitch, je râlais, parce que je savais pas si c'était la toile que j'aimais pas. J'arrivais pas à broder comme d'habitude. Puis en fait, un jour, j'étais en train de faire mon noir, je me dis, c'est quoi comme je travaille sur le dessus, mais je vois la pointe de mon aiguille sortir, je me dis, c'est quoi cette aiguille? J'ai oublié de la laisser l'autre dessus pour vous montrer. Alors déjà, elle est vachement plus grosse. Là, j'ai sorti une 11CT qu'on a dans les kits de la compagnie sans nom, là. Donc elle est un petit peu plus pointue. Et l'autre, ça fait comme une forme d'étoile, elle est très grosse. J'en mets peut-être une autre sur l'autre toile. Et en fait, c'était nettement pas pratique pour passer dans les trous, quoi. Donc j'ai piqué, comme on en a toujours plein avec la compagnie sans nom, j'en ai piqué une, j'ai changé du coup l'aiguille et ça va nettement mieux. Donc clairement, si vous avez des soucis à broder avec les aiguilles, enfin sur ces toiles-là, essayez de changer vos aiguilles. Parce que, ouais, entre la toile et l'aiguille qui passait pas... parce qu'elle est énorme, l'aiguille qu'ils avaient fournie avec, c'est pas possible, quoi. Donc ouais, j'arrive plus facilement à broder avec celle-là. C'est un petit peu plus pointu, donc c'est plus facile à rentrer dans les trous. Donc celle-ci vous verrez l'avancée, mais bon, ce ne sera pas des avancées fulgurantes, hein, puisque voilà ce que je vous ai dit, c'est pas ma priorité. Donc, on verra. Mais je suis contente parce que ouais, en vidéo, ça rend quand même mieux. Ça rend quand même mieux que quand on a le nez au-dessus. Ouais. Donc voilà, bon j'avais peur à ça. Après, ce que j'ai peur, c'est le noir. Est-ce que j'en aurai assez? Parce que mine de rien, c'était le noir, ça part vite. Hein, et puis avec eux, on n'a pas... J'ai eu une cuche, mais j'ai pas eu de tresse supplémentaire. Je sais pas si ce qu'ils m'ont fourni en noir sera suffisant. Donc, on verra bien. Donc voilà, si vous avez du mal à broder, je vous dis changez vos aiguilles aussi là-dessus. Je sais pas si on va le voir sur la prochaine toile. Alors, ça, c'était les projets du mois de septembre. Là, on est du coup le 2 octobre. Je me prends un an aujourd'hui. Et du coup, hier, 1er octobre, je vais vous montrer quand même ce que j'ai fait. J'ai sorti mon calendrier d'Halloween. Donc, qui est DIY Cross Stitch. Ouais, je sais pas si je dois rire ou pleurer, en fait. Donc, je vais vous enlever ça de la pochette. Ça sera quand même vachement mieux. Bon, le papier est tout pourri. Alors, j'avais la case numéro 1 à faire hier. Donc, pas compliqué, c'est un chat noir avec des yeux jaunes et une citrouille. Donc, je me dis, bon, à la rigueur, il y a 2 jaunes différents. Allez, grand max 2 oranges, ça fait 4. Le noir, 5. Et le contour, on voit que c'est du noir avec des petits points orange. Alors, je sais pas s'il va arriver à le faire. Ah. Bon, enfin bref, c'est du noir avec des petits points orange. Bon, je me suis dit, allez, grand max, 6 couleurs. Ouais, pas trop, non. Pas trop. Je sais plus combien de couleurs, alors attendez. J'ai pas, de toute façon, j'ai pas noté, mais ça, c'est pas grave, puisque ça va faire du 1er au 31 octobre, normalement. Et clairement, je sais pas. Je ne sais pas. Alors, j'ai 24 couleurs. Bon, ils iront un petit peu mieux en vidéo aussi. Donc, je me suis dit, voilà, grand max, j'ai 6 couleurs. Ils m'en ont mis 22.
Ils se sont dit, tiens, on va coller toutes les couleurs qu'on a dans la première case. Alors, comment dire, ça m'a pris 3 plombes. Je me suis dit, un motif, ouais, ça me prendra peut-être 1 heure et demie pour faire une case. Ouais, non. Alors déjà, en plus, je me retrouve avec du gris, du mauve. Clairement, je ne sais pas. Je sais pas si je vais le continuer. Là, j'ai oublié un point là et là pour finir la case, mais c'est pas grave. Je vais devoir les utiliser là, donc... Ouais. Ouais. 22 couleurs là-dedans, quoi. Il y en avait besoin que de 6. Pourquoi autant de confettis Puis du coup, ouais, j'ai pas le rendu... Alors du coup, ça m'a pris... je sais plus à quelle heure j'ai commencé, 14h30, un truc comme ça, hier. Bon, j'ai fait pas mal de pauses parce que ça me saoulait. Franchement, j'ai pas pris de plaisir à faire ma case. Et je l'ai fini hier soir à 22h30, quoi. Donc j'aurais dû bosser soit sur mon chat, soit sur mon renard, que j'ai pas fait parce que j'étais coincée sur cette case-là. Alors là, je me dis, aujourd'hui, je vais essayer de faire la tête. Là, c'est une tête de mort. Qui va être à moitié mauve, du coup. Donc je vais voir. Je ferai peut-être pas le cadre tout de suite. Je vais peut-être me concentrer juste sur le motif et le chiffre. Là, si je vois que ça me prend plus d'1 heure, clairement, je pense que je le finirai pas. Bah, c'est pas grave, j'aurai des fils en rab. Mais là, franchement, en plus je râlais parce qu'ils m'ont même pas mis de noir, hein, c'est du 939. Bon, enfin encore, il fait pas très bleu marine, mais en 939. Donc bon, encore passe, mais là, franchement, dans les yeux, j'ai du vert, du mauve, du rose, du kaki. Normalement, ces yeux étaient jaunes, quoi. Bon, là, de loin, c'est ce que ça donne, mais moi j'aurais fait juste un carré jaune avec un point noir, mais voilà, il n'y avait pas besoin de mettre du vert, du jaune, du mauve, du... Ouais, enfin, bref. Je crois avoir entendu des filles dire que niveau conversion, c'était pas terrible chez eux. Du coup, les aiguilles, là, je me suis ressorti le 11, c'était des kits sans nom. Et encore, celle-ci, elle m'a l'air chou et moins grosse que l'autre. Mais on voit que... je sais pas si vous avez... Ah, je suis où Alors, je sais pas si vous allez arriver à voir quelque chose, parce que ma caméra a l'air d'avoir du mal. On voit que celle-ci est quand même plus grosse. Et au niveau de la pointe, elle n'est pas pointue. Ça fait comme une étoile. Donc, j'aime pas travailler avec. Ouais, c'est pas terrible. Enfin, bref. Donc, du coup, ouais, je suis déçue. C'est moi qui me faisais un plaisir de me faire un petit projet Halloween. Parce que là, je me suis dit, bon, ça me prendra 1 heure par jour, à peu près. Je sais même pas si je me m'étais rendu compte que c'était autant confetti dans l'unboxing. Je me suis dit, ça me prendra à peu près 1 heure par jour à faire le petit symbole et ça me laissera le temps de bosser aussi, s'il me reste du temps après ce que j'ai à faire à la maison. Ça me laissera du temps pour bosser sur mes autres projets. Sauf que là, si ça me bouffe tout mon temps broderie par jour, ça va pas le faire. Donc là, aujourd'hui, je vais essayer de faire la tête de mort. Clairement, si je vois qu'elle prend 3 plombes. Parce que là, c'est pareil dans le cadre. Normalement, c'est noir, quoi. Le cadre, il est noir aussi à l'intérieur, quoi. Ouais, encore, je sais même pas. Et normalement, c'est des traits noirs, quoi. Qui séparent les cases. Pourquoi je me retrouve avec du gris? J'ai du gris. Clair. Ah, c'est un 318, je crois. Oui, je crois que c'était le 318. Bah non. Non. Donc comme j'ai pas pris de plaisir à la travailler, je sais pas. Donc moi je vais essayer de faire celle-là aujourd'hui. Du coup vous la verrez peut-être pas le mois prochain en fait, clairement. Et puis ça me laissera le temps pour avancer sur le reste. Bon, je suis déçue parce que du coup j'ai pas de... je vais pas mettre... si j'ai des oreillers d'Halloween, mais je vais pas les mettre en route parce que j'ai déjà l'oreiller à Ethan. Les oreillers je les mettrai un par un je pense en route. Donc voilà, celle-ci, non, c'est pas une réussite, hein, clairement. J'ai pas replié ça comme il fallait. Clairement, non. Donc, ouais, déçu. Bah, c'est pas grave, après, ça arrive. Hein.
Mais du coup, bah, ça me fera des fils de... Ça me fera des fils pour du 11 CT d'avance, hein, au pire. Parce que clairement, je pense que je vais pas... Je pense pas là... Je sais pas. Je vais voir ce que ça va donner aujourd'hui à tête de mort. Mais ouais, aujourd'hui, elle est à moitié mauve. Vous voyez, c'est à moitié ce rose mauve là qui est là. Je sais pas. On va voir. C'est quand même des trucs très simples. Mon araignée, c'est pareil. Là, j'ai une araignée. Ah, j'ai que le corps qui est noir et les pattes, c'est que du confetti. Bah non, là sur le dessin, elle est noire de partout. C'est pareil, c'est un truc qui prenait même pas 1 heure à faire et là, je pense que je vais y passer 3 plombes. Donc, donc je pense qu'elle va rester de côté. Je suis dégoûtée, quoi. Je vous l'ai montré parce que voilà, je sais pas si je vous la sortirai au Floss Tube du mois d'octobre parce que je ne suis pas sûre de la continuer. Donc, ouais, déçu. Alors, j'espère que, parce que j'en ai d'autres de DIY Cross Stitch. Puis en plus, j'ai fait une commande sur Francel. Je vous la montrerai pas là parce qu'elle n'est pas arrivée. Je sais pas. Première commande chez eux, c'est la cata. Et j'ai commandé des kits et je sais que c'est eux. Parce que j'en ai déjà un. C'est un thème. Et là, j'avais trouvé les autres chez Francel. Ouais, j'espère que ça ira. Parce que quand je vois ça, là... Bon, encore celui-ci, j'avais peur. Et puis au final, quand on le regarde de loin, en fait, si... Celui-là, si on le regarde de loin, ça va, mais au niveau du boulot, c'est juste catastrophique, quoi. Celui-ci, ça va encore, parce qu'il y a du confetti, mais c'est des confettis qui se suivent encore, donc ça peut encore aller. Par contre, celui-là, non. Non, et ils m'ont sorti là des points, enfin des couleurs pour un point, qui n'y avait pas besoin, puisque, je vous dis, maximum, c'était 5 ou 6. 5 ou 6 couleurs maximum, quoi, à la rigueur, pour avoir un dégradé de jaune et de orange. Mais, ouais, bref. Hein. Je vais m'arrêter là, sur celui-là. C'est non. C'est non, c'est la déception. Donc sinon, en achat, voilà, je m'étais pris la box de Sabine. Hein. Vous avez eu le unboxing la semaine dernière. Donc voilà, je m'étais pris, j'avais fait que ça en achat, plus la commande Fancel, parce que j'avais eu des sous pour mon anniversaire un peu en avance. Puis j'avais vendu un truc, donc je m'étais fait une grosse commande Fancel, qui arrivera je ne sais pas quand. Et en je sais pas combien de parties. Mon Dieu, j'aurais mieux fait commander dans ma boutique chouchou. J'ai voulu tester Fancel, parce qu'ils arrêtaient pas de dire que c'était moins cher sur YouTube, là. Sauf que, bon, clairement, c'est la déception, je vous crois. Bref, on revient à Sabine. Donc, je me suis commandé le petit calendrier de l'Avent anniversaire. Donc, j'ai ouvert mon dernier aujourd'hui. Voilà. Et donc, vous avez vu, du coup, le trifil. Je vous l'avais montré lors de l'unboxing, parce que j'avais le droit d'ouvrir mon premier cadeau, parce que ça arrivait juste pile poil. Donc, le trifil qui est magnifique. Ensuite, j'ai eu. Ah, ça. C'était un anneau. Alors, après, il faut que j'aille ranger tout ça bien. Voilà, c'est un anneau avec des... Hop. Petites cartonnettes qui ont perdu leur machin. Donc, un anneau avec des cartonnettes comme ça. Bon, alors, moi, je travaille pas trop avec les anneaux, mais c'est pas grave. Peut-être qu'un jour, on ne sait jamais. Hein, comme on dit, avec les imbéciles qui ne changent pas d'idée. Ouais, parce que tout est entassé. Alors déjà que sur les grandes cartonnettes, ça s'en mêle quand on veut prendre un fil. Donc là, je sais pas, mais bon, qui sait, on ne sait jamais. Hein. Peut-être que j'y viendrai avec les anneaux. Et au pire, je trouverai bien autre chose à faire avec, hein, parce que je m'en sers pas pour la broderie. Il me servira peut-être pour autre chose. Donc ça, c'était le 2. En 3, je ne sais plus. En 3, qu'est-ce que j'ai eu? Ah oui, du fil teinté main. Il est trop beau. Regardez-moi ça. Le dégradé de bleu, de vert. Hop. Regardez. Trop beau. Ouais, j'aime beaucoup. Alors après, il faut que je vois. Je pense que ça se travaille croix par croix, hein, pour voir le dégradé. Je pense.
Alors, ne pas laver, par contre, ça c'est compliqué parce que bah, moi je passe toujours mes toiles, je les lave quand même après parce qu'on les... Je sais qu'à chaque fois avant de broder, je vais me laver les mains. Mais on salit quand même un peu nos toiles, donc moi je les lave toujours. Je sais pas ce que ça peut donner. Ne pas laver. Je sais pas. À voir. Mais j'aime beaucoup le fil. Dégradé de couleur comme ça, ouais. Je trouvais ça très sympa. Alors, on va remettre ça dedans pour pas le perdre. En 4, qu'est-ce que j'ai eu en 4 déjà? Ah oui, un coupe-fil. Pardon, un coupe-fil. C'est ça, hein, ouais, il y a les fentes. Bon, moi, c'est vrai que j'utilise pas trop ceux-là en broderie. Mais bon, c'est pas grave, il va aller dans ma boîte, on ne sait jamais. Donc voilà, j'ai eu un petit coupe-fil. Oh, trifil. J'ai du mal ce matin. Donc ça, c'est, je vous avais montré, c'était le petit mot à Sabine, la petite carte. Après, le 5. Le 5, j'ai eu une jolie toile un petit peu rose. Je pense que c'est de l'Aïda 14. J'ai un joli coupon. Voilà. Ça, c'est bien, ça peut me servir. Moi aussi, je pense que c'est du 14. Hein. C'est pas noté, mais je pense que oui. J'hésite entre 14 et 18, mais non, je pense que c'est 14. J'arrive à voir les trous sur ma loupe, donc ouais, je pense que c'est 14. Aïe, aïe, aïe. Les yeux, les yeux. Donc voilà, et... Ah bah non, c'est pas fini. Là, je suis contente, tu as un aimant à aiguille. Il est trop mignon, puis je l'ai pas. Il est trop chou. Je suis contente, j'ai réussi à avoir la box Halloween. Il y avait, c'était samedi, ouais, samedi à 17h, il y avait la vente de box à aimants à thème Halloween. Je réussis à en avoir une, c'est un peu la bagarre pour les avoir. Donc je suis contente, et là il est trop chou celui-ci. Et du coup, il va aller sur ma toile du sale de Sabine, du coup, voilà. Les couleurs me font penser un petit peu, du coup, et je me dis, bah voilà, il va aller dessus. Et est-ce que ce serait pas un ours? Parce que là, quand je vois les couleurs qu'il y a là, peut-être, je ne sais pas. Enfin bref, il va aller sur ma toile. Je vais aller le mettre dans ma boîte, j'ai tout préparé. Et là, du coup, j'ai eu un diagramme. Donc là, je peux pas vous montrer. J'ai eu le diagramme du papillon. Il est très joli aussi. Voilà, je pense que vu le nombre de feuilles, il y a un boulot. Donc là, je peux pas vous montrer. Parce que... Ah oui, c'est parce qu'on l'a en noir et blanc et en couleur. Ok. Donc là, ça fait 150 sur 190 points. Donc je pense que ça va être une belle bête. Hein. On va prévoir une marge. Est-ce qu'on trouve la taille? Non, après ça dépend sur quoi on brode, quoi. Faut aller voir le calculateur de toile. Je pense. Je pense que c'est ça. Alors attendez. Ah non, 14 comptes. 34,65 sur 27,58. Donc ouais, c'est quand même un bon morceau. Tout est écrit là du coup. Pardon. Tout est écrit là, donc ouais. Arrangé avec les diagrammes. Il faut que je me sorte une petite pochette d'ailleurs pour le mettre là-dedans. Après, je vais les ranger dans mon petit classeur. Du coup, bah voilà. On a fini le floss tube. Je vais mettre ça là. Et je ferai ça après parce que je ne vais pas déplier le diagramme devant vous. Bon voilà, je suis contente quand même de ma petite box
Calendrier anniversaire. Je suis trop contente. C'était sympa. La petite surprise à découvrir tous les jours, c'était sympa. Puis dans l'ensemble, moi, ça me plaît. Bon, il y a peut-être juste voilà l'anneau. Comme je dis, s'il ne me sert pas en broderie, il me servira sûrement autre part. Et le coupe-fil là, mais bon. Dans l'ensemble, je suis plus que contente. Une toile rose, mon petit aimant à aiguille. Le tréfil est magnifique. Bah, le diagramme aussi hein, est très beau. Non, franchement, je suis contente. Donc voilà pour mon petit floss tube du mois de septembre. Donc bah, en octobre, voilà, je vais continuer ce que je vous ai montré là, ce qui n'est pas fini, à part peut-être le calendrier d'Halloween que vous verrez que dans celui-là. Et puis en fait, je vous montrerai même pas en octobre. Je vais voir ce que ça donne là, la tête de mort après. Il est quelle heure? Ouais, je vais mettre la vidéo à se monter. Je vais peut-être avoir le temps de faire quelques points. Si vraiment je vois que ça me prend 3 plombes juste à une tête de mort, non. Non, non, non. Puis là, ils m'ont encore mis plein de couleurs alors qu'il y avait besoin que de 2, quoi. 2, allez, on va dire 3, grand max. Pour donner un peu d'ombre dans la tête de mort. S'il faut du noir, normalement. Et puis, de gris, peut-être. Mais là, j'ai encore des confettis. Donc, voilà. Et puis, bah, vous aurez un haul fond de sel quand ça arrivera. Ouais. Ben, pour ma première commande, ouais, je suis pas... Donc là, au bout d'une semaine, déjà, j'avais pas de nouvelles. Donc, j'ai envoyé un message. Comment ça se fait que c'est toujours pas parti? Donc, 1 heure après, j'ai dû recevoir 3 messages pour me dire que ma commande était envoyée partiellement. Donc, le plus gros dans un paquet avec 2 autres, un avec un tout seul. Ok, bon, bah... le lendemain, je reçois un message pour me dire que il y en avait un qui n'était plus disponible. Alors, je ne sais pas comment ça se fait qu'on m'a envoyé comme quoi il était parti. Moi, j'ai reçu un message comme quoi celui-là est parti, donc je comprends pas. Par contre, il m'en manque 2 dans la... Il m'en manque encore 2 qui ne sont pas partis. Parce qu'il les cherche toujours dans l'entrepôt. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Je sais pas. Je savais pas qu'on pouvait dire qu'un colis est expédié alors qu'on ne l'avait pas trouvé. Ouais. Je pense que ce sera ma première et ma dernière commande chez eux. Hein. Je préfère peut-être payer un peu plus cher, mais être un peu plus sûr. Je sais pas. À voir. À voir. J'aurai peut-être des surprises quand ça arrivera. Je sais que le gros paquet est arrivé en France, a priori, à Paris. Là, ce week-end. Mais par contre, le reste, les 2 autres, je sais pas en fait. Parce qu'ils m'ont donné des numéros de suivi, mais a priori, ils les ont pas, les articles, donc je sais pas. C'est un peu bizarre. Donc, ouais, je suis un peu déçue. Je suis un peu déçue, puis j'ai 2 articles voilà, dans ma commande, je sais même pas, j'ai pas de nouvelles. On me dit même pas qu'ils sont pas disponibles. Comme s'ils avaient zappé de la commande. Alors c'est bien marqué qu'ils sont en attente d'expédition, mais je sais pas. Bref, c'était pas le but de la vidéo, je vous redirai tout ça dans l'unboxing. Ça sera sûrement un gros unboxing d'ailleurs, je le ferai sûrement en 2-3 parties, ça dépend. Ça dépend s'il va me manquer la moitié des articles ou pas. Purée. Je rigole, mais ouais. Donc on verra ça, ça devrait arriver prochainement. Après je suis sur la vidéo du coup le partenariat Pen by Number Day. Je viendrai faire quelques points de nœud avec vous pour vous remontrer. Ouais, j'aimerais faire un petit peu de backstitch et de points de nœud avec vous. Là je termine mes blocs de blanc. Et puis voilà. Écoutez, sur ce floss tube est terminé. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin pour ceux qui ont regardé jusqu'à la fin. Et puis, on se dit à très très vite. Passez une belle journée, une belle soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo. Et puis, à très très bientôt. Bisous, bisous.